Bonjour, ici Muriel de l'Oasis des Trois Chênes, en direct donc de l'Oasis pour ce web marketing du lundi, avec quelques 10 minutes de retard parce que ma caméra ne marchait pas. Donc j'ai dû éteindre l'ordinateur, relancer, voilà. Et c'est maintenant tout bon, donc je vais aller vérifier que ça marche bien dans la page. Alors, est-ce que le live apparaît? Voilà, et puis si vous êtes en ligne, donc bienvenue pour les nouveaux. Et puis voilà, normalement je peux vérifier sur mon téléphone en fait si ça marche. Oui, ça marche. Parfait. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est un live en fait pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées. Alors j'ai pas noté tous les noms des personnes qui m'ont posé des questions. Il y avait deux Catherine, je crois, et puis une autre dame qui m'ont fait remonter leurs problématiques sur la difficulté en fait de trouver, d'en parler, de l'afficher. Voilà, donc se poser la question, est-ce que je suis trop chère? Est-ce que en fait ce que je propose, ça, voilà, en fait, ça vaut. Moi, je suis en début d'installation, c'est difficile en fait de demander en fait ces tarifs-là par rapport à un tel en fait qui a beaucoup plus d'expérience que moi. Voilà, donc c'est un peu le sujet que nous allons aborder. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé une petite mind map qui est tellement voilà, conséquente que hop, je vais aller la regarder. Donc, je ne vais donc pas forcément fixer la caméra à chaque fois. Vous voudrez bien m'en excuser. Oui, tiens, c'est vrai que je me présente pas forcément à chaque fois. Donc, pour les personnes qui me connaissent pas, donc je m'appelle Muriel, je suis installée, donc j'ai changé de vie, j'étais ingénieure au départ et je me suis reconvertie dans les plantes médicinales. À la fois, j'ai un diplôme agricole maintenant, plus donc le diplôme d'herbaliste de l'école des plantes de Lyon. Et puis avec Georges, donc j'ai fondé l'Oasis des Trois Chênes au Portugal, donc un écosite où on fait de la permaculture et ça fait 6-7 années qu'on fait des séjours alimentation vivante, plantes sauvages, donc comestibles et médicinales. Enfin voilà, je me suis beaucoup amusée en fait je fais des ateliers de distillation et pas mal de choses vraiment sympas. Et puis, ma foi, c'est pour se faire connaître au fin fond de l'ANTJO, j'ai développé des compétences différentes de ce que j'avais pu apprendre dans mon entrevie et puis dans mes formations de reconversion. Donc, notamment tout ce qui concerne le marketing et la communication sur Internet et sur les réseaux. Donc, c'est ce que je transmets aujourd'hui, en fait, à mes nouvelles clientes. Et donc, c'est une activité que j'ai commencée cette année. Et voilà, j'ai commencé en aidant, en fait, finalement, des personnes que j'avais reçues ici en séjour. Et voilà, ça me passionne. Donc, c'est ce que je transmets aussi dans le cadre de ce groupe, de la communauté des professionnels du bien-être qui réussissent, vu que je m'adresse surtout à des personnes en fait qui sont un peu branchées sur les mêmes thématiques que moi, donc l'alimentation et la santé au naturel, et les plantes aussi. Voilà. Alors, on va aborder tout de suite le contenu du live. Donc aujourd'hui, on va parler de tarifs. Donc ça, c'est vraiment un truc important. Donc la problématique que peut-être tu peux rencontrer en fait au niveau des tarifs, c'est ne pas être très à l'aise en fait pour demander les paiements. Donc j'ai par exemple en, le cas d'une personne en fait, voilà, en fait qui me dit je me sens pas à l'aise pour demander les paiements. D'ailleurs, je les demande pas. J'attends que la personne en face, elle me demande combien je vous dois, en espérant qu'elle va pas me faire une remarque désobligeante du style c'est cher, parce que alors là, je me liquéfie sur place, je deviens toute rouge, je balbutie, en fait, je sais plus, en fait, je suis en train de m'excuser, quoi, d'être aussi cher. Et c'est vrai que je me suis encore vue proposer l'autre jour, si c'est difficile pour vous, peut-être, je peux vous faire un prix.
Voilà. Ou ça peut être en fait, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, hein, ça pourrait être, ben voilà, tu reçois un coup de fil, je sais pas, par exemple, imaginons que tu es praticien, en fait, un naturo, ou ostéo, voilà, ou énergéticien, je sais pas. Tu reçois un coup de fil et puis il y a la personne qui commence à t'expliquer son cas. En fait, elle te tient un peu au téléphone, elle te demande des conseils. Puis à la fin, en fait, elle te demande, bon ben voilà, en fait, c'est combien, en fait, bon ben je verrai quoi. Et puis voilà, c'est la fin du coup de fil. Et puis là, en fait, ben ça te sape le moral parce que tu viens de perdre en fait 20 minutes. T'as envie de jeter l'éponge, ça commence à te saouler en fait. Quelque part, tu ressens de la colère, t'es frustré aussi parce que bon, ben, tu t'investis et puis ben, t'as pas forcément les résultats que tu veux. Donc c'est loin de correspondre en fait au rêve que tu t'étais fait au départ, quoi. Ça peut être aussi, j'ai relevé comme type de problématique, ben, peut-être que tu as un tarif qui est pas figé dans le marbre, qui est variable ben, selon un peu ton humeur, comment tu te sens, et puis comment en fait, enfin quelle est la personne qui est en face de toi. Bon, autant dire tout de suite, ça, bon, sans jugement aucun, mais bon, avoir un tarif variable, ça fait pas très très professionnel hein, quand même. Hein. Ça, c'est le genre de choses à éviter hein, tout de même. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai relevé d'autre comme problématique? Donc oui, ça peut être aussi le flou artistique, quoi, parce que imagine que tu as des tarifs comme ça qui sont pas, qui sont un peu variables, hein, c'est pas figé dans le marbre. Ça peut être carrément le flou artistique au niveau de ton activité, quoi. Ça veut dire que est-ce que tu connais bien tes charges? Ça, c'est quand même une question à te poser, quoi. Est-ce que tu connais le fameux seuil de rentabilité, le point mort, hein, ce qu'on appelle en comptabilité le point mort. Donc, tu vois, le moment où, en fait, au moment de l'année où tu vois, en fait, ton chiffre d'affaires va couvrir tes charges. Voilà. Si, en fait, tu es dans la situation où, en fait, ben, voilà, tes tarifs sont pas forcément bien définis, ou, ben, voilà, en fait, les différentes problématiques que j'ai soulevées, là, ben ça peut générer aussi, ben, tu te sens pas très confortable, t'es pas à l'aise, ça peut générer de l'angoisse, du stress quoi, parce que en fait quelque part en fait tu maîtrises pas en fait la, les finances de ton entreprise quoi. Peut-être aussi que bon, tu peux arriver même à ressentir de la culpabilité quoi. Bon, voilà, en fait, hein, ce qui est important, en fait, c'est de se poser les bonnes questions et puis après de mettre des actions correctives en place. Hein. Là, j'insiste toujours en début de live pour essayer de voir un peu ben, qu'est-ce qui peut poser problème, en fait, hein, chez toi, chez vous en général et puis chez toi qui regarde. Donc, au niveau des questionnements, en fait, que tu pourrais, en fait, ce que je voudrais que tu t'amènes à te poser comme question, alors, bon, hein, basiquement, en fait, quand on me demande en fait comment fixer un tarif, c'est vrai que dans le cadre du programme d'accompagnement, en fait, ben, voilà, il y a un cours sur comment fixer son tarif. Je donne 3 méthodes, en fait, 3 angles d'approche différentes pour fixer son tarif. Mais bon, finalement, c'est pas vraiment ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, parce que je pense que c'est le. Là, j'ai fait un petit dessin. Ouais, comme je peux pas partager un écran facilement là sur les lives Facebook. Ah ouais, alors je vais voir si je vais essayer de me mettre sur une autre fenêtre pour voir si j'arrive à voir. Voilà, voilà, voilà. Donc hop, voilà. On s'amuse hein, dans les lives. Donc en fait, je pense que je me demandais si ça allait passer en sur si la phrase allait s'écrire à l'envers, mais non, c'est bon. Donc en fait, le problème, quel est le bon tarif, trouver le prix juste. En fait, je pense que c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, ça sera plutôt en dessous, quoi. C'est en fait ce qui se cache. Hein, là, donc c'est un iceberg, hein, ce que ce que j'ai décidé. Et puis donc le vrai problème, ça sera plutôt ben, assumer son tarif et derrière il y a assumer sa valeur et assumer de vendre. Voilà, donc c'est plutôt de ça dont j'avais envie de te parler présentement. Donc je voudrais que tu te poses la question, est-ce que le problème, et si le problème, ce n'était pas le tarif, et si le problème, c'était la valeur que tu t'accordes à toi-même? Je répète, si le problème, ce n'était pas le tarif, si le problème, c'était la valeur que tu t'accordes à toi-même.
Voilà. Est-ce que ça te parle? Ben, mets-moi un commentaire, même si tu regardes le live en replay, pour me dire si ça te parle ou pas. Alors pour illustrer, j'avais envie d'illustrer ce concept-là avec une métaphore. Alors si tu veux aller lire l'article en détail, ben, tu vas sur le site internet. Donc ça s'appelle sur le site internet de l'Oasis. Voilà, donc là, je l'ai imprimé. Co-création, adopter un regard d'observateur. Ça, c'est un peu mon truc. Hein. La co-création et puis prendre un regard d'observateur. C'est très riche. Bon, là, en fait, je faisais part d'une expérience que j'ai vécue, en fait, quand j'ai commencé les séjours à l'Oasis, quoi. Donc, c'est vrai que, en plus, c'est vrai, enfin, si t'es comme moi, je suis une personne qui m'implique beaucoup, en fait. Donc là, c'était, en fait, des gens, en fait, un couple avec un ou deux enfants, je sais plus. Une petite fille. Ah ouais, il y avait un bébé, une petite fille, ouais, c'est ça. Donc, ils avaient deux enfants, un couple avec deux enfants. Et en fait, ils étaient venus à l'Oasis un peu à la dernière minute, ce qui fait qu'ils n'avaient pas réservé à l'avance. Ils m'ont téléphoné. J'avais pas trop, en fait, ni d'email, rien du tout, quoi. Et puis, ben, je les avais reçus, en fait, au départ. Voilà, c'était un peu à la carte. Donc là, ils m'avaient pris un séjour et il y avait des ateliers cette semaine, quoi. Donc un séjour en demi-pension, pension complète. Enfin, c'est des détails, ça. Donc, en fait, en tout cas, ben, moi, comme pour tous les gens qui sont venus en séjour, je donne vraiment beaucoup, en fait. Donc, je fais de la harpe, hein, vous voyez. Il y a une très jolie harpe derrière moi. Donc, voilà, les gens, ils ont le bonheur de pouvoir écouter de la harpe. En fait, il y a beaucoup de produits du jardin, des tomates de variétés anciennes. Il y a aussi une super bibliothèque que je laisse à disposition, en fait. Et puis, donc là, j'avais fait des ateliers de permaculture aussi. Et puis, ben, cette semaine-là, en fait, en rentrant de nos courses, parce que en général, en fait, quand on a des gens, on fait des courses complémentaires en milieu de semaine. Ah ben, il n'y avait plus personne. Ils étaient partis sans payer, comme des voleurs. Donc, alors, la première réaction, c'était voilà, c'était plutôt Calimero comme ça. C'est trop injuste. Et puis, ouais, comme je me suis vraiment sentie irrespectée, trahie. Et comme mon corps réagit très vite, en fait, à 3 heures du matin, j'ai fait un urticaire géant, quoi. Donc, en 3 heures du matin, je leur ai envoyé un SMS en leur disant non, mais je comprends pas, en fait, je trouve ça hyper irrespectueux. Et puis, en fait, ils ont même pas envoyé un SMS d'excuses. Bon, je vais vous passer, en fait, hein, tous les détails de l'histoire et puis comment ça s'est conclu en fait. Hein. Si ça vous intéresse, vous irez lire l'article. Mais grosso modo, en fait, ça a été vraiment enfin, cette situation a été un élément déclencheur pour prendre conscience qu'en fait, c'était moi qui me respectais pas et que, ben voilà, en fait, je fournissais quelque chose qui avait de la valeur et que il fallait que je demande les paiements en fait et voilà quoi, que je m'assume quoi au niveau de ma valeur et puis que j'assume aussi de vendre quoi. Alors quelque part en fait, c'était un peu comme si à l'époque je fournissais beaucoup de valeur et puis je disais à l'univers oh, ouais ça vaut rien en fait ce que je fais quoi, quoi c'est normal quoi. Et puis bah du coup l'univers ah bon ça vaut rien bah écoute je t'envoie des gens qui te payent rien quoi voilà. Donc voilà, on est co-créateur de sa réalité. Donc si, je sais pas si ça vous parle, moi je trouve que c'est un exemple intéressant. Donc n'hésitez pas à liker ou à me mettre des commentaires. J'aime bien avoir des retours, c'est intéressant pour moi de savoir si ce que je vous raconte ça vous intéresse. Voilà, donc je pense qu'en tout cas dans chaque en fait situation, en fait il y a toujours deux façons de réagir. C'est soit on subit, soit en fait on reprend sa souveraineté, ça c'est un terme que j'aime beaucoup aussi, et on reprend un peu les rênes, quoi, et voilà, pourquoi je crée ce genre de situation, qu'est-ce que je peux faire et se mettre en action, quoi. Hein. Voilà, donc alors, pour ce sujet du tarif, donc il y a 3 points que je voulais aborder, donc il y a ça, cette première question, quoi, et si le problème, en fait, c'était pas le tarif, quoi, et si le problème, c'était la valeur que tu t'accordes à toi-même. Et pour la suite, je t'invite à me retrouver la semaine prochaine où nous verrons différents points. Le premier point, ça sera comment arrêter de vendre ton temps et offrir de meilleures prestations à tes clients. Ensuite, on verra qu'il y a une phase où on peut être on sort de sa zone de confort, on est dans une phase d'apprentissage et que c'est une phase où on peut être inconfortable et où ça peut être bien de se faire aider.
Je parlerai ensuite d'une métaphore que j'aime beaucoup sur les vagues en façade océanique. Et puis on terminera sur une touche positive sur comment réussir et vivre de son activité de professionnel du bien-être. C'est tout à fait possible. Et on verra comment retrouver sa souveraineté d'entreprendre. Donc sur ce, je te souhaite une bonne semaine. N'oublie pas de t'abonner si tu veux être donc informé de la publication de la prochaine vidéo. Et je te dis donc à bientôt.